Alors, lorsqu'on est en concurrence imparfaite, généralement, la demande n'est pas à élasticité infinie. Donc, on a une fonction de demande ici qui a une pente quelconque. Alors, c'est le cas en concurrence monopolistique. C'est le même graphique pour l'oligopole ou pour le monopole. Donc, dans tous les cas de concurrence imparfaite, on va avoir une élasticité de même. Ça fait en sorte que la courbe de recette marginale n'est pas confondu avec la demande. Donc, ça introduit un graphique de plus. Par ailleurs, la première étape pour la détermination du profit, c'est de trouver Q étoile. Alors, que vaut Q étoile? On se rappelle de la condition de maximisation. Q étoile, c'est la quantité qui maximise le profit, est telle que le coût marginal et la recette marginale sont égales. Autrement dit, on va le trouver sur le graphique à l'intersection de la droite, donc de recette marginale, et de la fonction de coût marginal en ce point-ci. Une fois qu'on a déterminé Q étoile, ben, il faut se rappeler que le profit, dans tous les cas, et donc en particulier pour le profit max, c'est la recette totale associée à Q étoile, à laquelle il faut retrancher les coûts associés à ce niveau de production. Alors, quant à la recette totale, mais c'est une surface de rectangle de hauteur P de Q étoile. Okay, donc, pour trouver Q étoile ici, il faut P de Q étoile, il faut remonter de Q étoile jusqu'à la fonction de demande sur la courbe de demande. Donc ça nous donne la hauteur de la recette totale. Et puis la recette totale, donc c'est un rectangle dont la largeur est Q étoile. Alors le Q étoile qu'on a déjà établi. Donc ici le rectangle qu'on retrouve ici, c'est mon rectangle associé à la quantité optimale à produire pour maximiser le profit. Alors, il faut ensuite retrancher le coût total. Et pour ça, on va remarquer que si le coût moyen c'est le coût total divisé par Q, et bien à ce moment-là, ça veut dire que le coût total, ça devrait être le coût moyen fois Q. Donc ici, il s'agit à nouveau d'un rectangle. À partir de Q étoile, on remonte jusqu'à la courbe de coût moyen, ici. La fonction de coût moyen est en U, elle est traversée en son minimum par le coût marginal. Et lorsqu'on remonte de Q étoile jusqu'au coût moyen, la hauteur qu'on retrouve ici, c'est la hauteur de mon rectangle de coût total, alors qui par ailleurs a une largeur de Q étoile comme la recette totale, donc c'est la même largeur, ce qui fait en sorte que le rectangle qui est délimité ici, c'est le rectangle de coût total. Alors lorsqu'on le retranche au rectangle de recette totale, donc la surface du grand rectangle, moins le coût total ici associé à Q étoile. La différence donc entre les deux, c'est la surface ici en bleu, qui correspond en fait au profit maximum que peut faire l'entreprise. Au moins à court terme. Il faut comprendre que dans la mesure où le marché est fluide, donc sans barrière à l'entrée, de nouveaux concurrents vont s'installer sur le marché tant qu'il y a les profits à faire, ce qui va faire en sorte que la demande individuelle va progressivement diminuer et la surface de profit va donc également s'estomper au fur et à mesure, de sorte qu'à long terme, le profit va converger vers zéro.